Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix sur ce que vos guides veulent vous dire, veulent vous amener sur quel chemin. Avant toute chose, j'ai quelques petites informations donc à vous dire, à vous rappeler. Nous sommes en début de mois, donc je fais un petit récapitulatif des nouveautés ou pas. Alors déjà, je rappelle que je fais, et vous aurez tout ça dans la barre de description en dessous, d'accord? Je fais des guidances sur rendez-vous le jeudi après-midi au cabinet d'Astrozen à Guénange, ainsi que des séances de Reiki, puisque je suis maître Reiki. Voilà, ça se passe à Guénange, au cabinet Astrozen. Je consulte aussi à mon domicile pour de la tarologie uniquement, les après-midi sur rendez-vous. Je vous resignale aussi que j'ai un site lespierresquisoulagent.fr. Pareil, je vous mettrai tout ça en barre de description et vous avez encore moins % jusqu'à fin octobre. Je serai au salon de Longwy les 21 et 22 octobre prochains à la salle Léon Bassompierre, donc de 10h à 19h si je me trompe plus sur les horaires, je ne les ai plus en tête, mais ça doit être quelque chose comme ça, samedi et dimanche 21 et 22 octobre, pour ceux qui sont du coin et qui veulent me retrouver. En préparation, alors là, il n'y a encore rien de trop structuré, mais c'est en préparation, nous avons déjà mis 2 dates, voilà, calées, on va dire déjà, le 4 et le 18 novembre. Je suis en partenariat avec Cœur de Saule et nous organisons donc 2 après-midi, ce sont 2 samedis après-midi, des cercles de femmes qui devraient se tenir près de Vigie. Pour ceux qui sont aussi intéressés, je vous en redirai certainement plus après le 15 octobre puisque nous sommes en attente d'une réponse de quelque chose, voilà, qui se prépare. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, mais de toute façon vous retrouverez tout ça en barre de description en dessous. Alors je vais garder mes petits papiers parce que je vais noter la minuterie sur ces tirages. On se retrouve toujours comme d'habitude les samedis pour les taroscopes de la semaine suivante. Je suis en préparation aussi des guidances pour les 6 prochains mois, les 6 premiers, pardon, pas prochains, les 6 premiers mois de l'année 2024. Voilà, j'ai commencé un petit peu. Donc voilà, tirage à choix, vous avez une jolie pyramide, une pierre octogonale ou multifacette, voilà, et vous avez un carré avec un petit signe à l'intérieur. Donc vous choisissez votre tas, j'en mets de côté, je fais un peu de rangement, ça ira mieux. Hop, celui-là, il ne va pas tenir, hop, et on va commencer par notre pyramide. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Sur quel chemin ils veulent vous amener? Qu'est-ce qu'il y a d'important pour vous là, maintenant? D'accord? Alors, je les étale. J'ai tiré à l'avance parce que il y a un petit paquet. Bien entendu, vous les aurez en barre de description. Et j'en rajouterai si nécessaire. Allez, c'est parti. Là, on a la roue de fortune. Ok. Les cristaux. Oh. Alors, pour ceux qui ont déjà choisi ça, moi je sens quelque chose avec cette couleur violette,
de très spirituel. On est très ouvert sur la spiritualité, sur le fait peut-être de sentir, de ressentir, d'être en connexion avec quelque chose. Voilà, quelque chose d'autre. Bon, on va développer après, hein. Je continue. Ok, 7 d'épée. Âme sœur spirituelle. Je ne m'étais pas trop trompée. On a le 10 de pentacle. Ok. On a le message osé. La spiritualité. Ok. Bon, bah, je vois un peu où tout ça va nous amener. Va vous amener, bien entendu. Alors, comme je le disais, ta numéro 1. Alors, avec cette roue de fortune qui vous dit nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous êtes en train de vous réaligner sur quelque chose de beaucoup plus spirituel. C'est comme si l'échéance, vous arrivez à une échéance, pour moi ça me fait penser que voilà, vous êtes arrivé, comment je dis, vous êtes arrivé à un morceau de votre vie qui n'est plus adapté du tout à vous. Vous voulez entreprendre un nouveau départ, un nouveau démarrage, un changement de direction pour accéder au bonheur, mais pour accéder à votre bonheur, au bonheur que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire mais vraiment d'être dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, dans plus de ressenti, dans plus d'alignement. Alors l'alignement, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être se défaire de liens toxiques. Ça peut être se défaire d'un travail qui ne vous plaît plus. Ça peut être avec peut-être des collègues, prendre plus de distance. Vous voyez, parce que en fin de compte, on sent que les autres ne sont pas forcément en connexion avec ce que nous, on vibre, de ce que vous vibrez. Mais en même temps, vous vous demandez, avec ce 7 d'épée, si vous êtes vraiment à la bonne place, pour ainsi dire. J'allais dire légitime de vous tourner vers tout ça. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas de... Vous savez, quand on commence à s'élever, quand on commence à prendre une autre dimension, qu'on s'élève, que notre âme s'élève et tout ça, pourquoi il y aurait des doutes là-dessus? C'est justement le chemin que normalement tout être devrait emprunter et que j'espère emprunteront un jour ou l'autre. C'est le but de la vie. D'être en accord avec soi, d'être en accord avec son âme, d'être en accord avec ses idées. Il y a aussi cette carte de cristaux là entre les deux qui vous dit que votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Je pense que vous guérissez de quelque chose. C'est pour ça que vous sortez d'un état qui ne vous satisfait plus. C'est une forme de guérison aussi. Oui, c'est possible que vous ayez des hauts et des bas et que peut-être les cristaux peuvent vous aider à vous sentir plus en connexion pour éloigner aussi les énergies qui peuvent vous attaquer, qui peuvent ne pas vous ressembler. Mais j'ai envie de dire, oui, vous avez tout à fait votre place là-dedans. C'est ce que vos guides veulent vous dire. Comment voulez-vous qu'ils vous disent le contraire, puisque c'est ce qu'ils attendent de chaque être humain,
de prendre conscience de ce que son âme veut vraiment. Vous n'allez pas être seul sur ce chemin parce qu'en vous ouvrant à cette nouvelle dimension, vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle. Décidément, j'ai du mal à parler. C'est quoi une âme sœur spirituelle? C'est quelqu'un qui vibre comme nous, qui a les mêmes pensées. Alors déjà, on se reconnaît justement par la vibration. Vous savez que tout est vibration. Quand on se connecte à des gens, c'est qu'on vibre sur le même tempo. Si on ne vibre pas pareil, en général, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'âme sœur. C'est pas possible. Donc vous allez vous reconnaître dans cette personne, dans ce parcours spirituel qu'elle a fait déjà, certainement. Et il y a des choses qu'elle va vous dire, des mots qu'elle va utiliser qui vont vous toucher fortement. Ça va vraiment vous faire, j'allais dire un électrochoc, mais oui, peut-être, un mini électrochoc, de vous dire qu'en fin de compte, vous n'êtes pas seul. Parce que je pense que là, avant le 10, on a le 9, d'accord? On a le 9 et c'est l'ermite. Je pense que vous étiez dans un peu dans votre caverne à vous demander et à vous poser la question, mais quand est-ce que je vais voir cette lumière? Quand est-ce que je vais pouvoir sortir avec toute cette spiritualité qui m'habite, tous ces ressentis, C'était un peu comme si vous étiez un peu caché, comme vous vous étiez retranché. Là, on va vous permettre de vous ouvrir. Cette personne, elle arrivera sur votre chemin et vous verrez que ce sera une très très belle connexion. Homme ou femme, hein, c'est égal. On a le 10 de Pentacle qui vous dit que oui, vous avez cheminé aussi. Le Pentacle, c'est nos valeurs et c'est peut-être aussi nos valeurs matérielles. Donc, vous êtes peut-être arrivé à un stade où, en fin de compte, vous n'avez plus rien, au point de vue matériel, à espérer de plus parce que vous avez une position satisfaisante. Excusez-moi si vous entendez du bruit et des travaux au-dessus. Et oui, vous êtes parvenu à une position satisfaisante qui, justement, vous permet maintenant d'oser quelque chose d'autre. On vous le dit, osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. C'était un peu cette carte aussi qui vous disait que, mais est-ce que vous êtes légitime de faire, de ressentir, d'avoir cette autre dimension? Oui, bien sûr, tout à fait. Et on vous le redit. Il est temps de faire taire ces peurs, lancez-vous à l'eau. Il faut oser. Et quelle merveilleuse carte qui suit, puisqu'on a la carte de la spiritualité. Avec ce 7, c'est la connaissance et le savoir. Je pense que vous allez vers un chemin où vous allez vouloir, et ça c'est indéniable, puisque je vais vous raconter quelque chose après, mais bon. Quand on commence à franchir cette étape et à se tourner vers toutes les choses spirituelles, on n'a qu'une envie, c'est toujours d'apprendre et toujours de se perfectionner. Je suis rentrée dans les tarots il y a très très longtemps puisque ma maman le faisait déjà. Ça a été mis en stand-by pendant de longues années. Et quand c'est revenu à moi à la période du Covid, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu savoir ce qui se passait parce que je vivais un petit peu cette énergie-là. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui prenait racine en moi. J'ai eu je dis toujours une boule d'énergie qui s'est installée dans mon ventre. Je ne savais pas ce que c'était. Et j'étais un peu perdue.
ça a duré pendant 3-4 jours où j'avais une pêche, mais une niaque. J'avais jamais connu ça, quoi. Mais c'était je sais pas, je rayonnais de l'intérieur pour moi. Je sais pas ce qui se passait. Ça m'a fait peur, hein. Et dans ce laps de temps-là, quelques semaines avant et quelques semaines après, je tombais toujours sur des livres, sur des guidances, enfin, sur tout ce que vous voulez, qui avait un rapport avec le Reiki. Reiki énergie, mais Reiki, moi, je ne connaissais pas. J'ai été voir quelqu'un, voilà, j'en ai conclu un peu certaines choses qui m'ont été révélatrices du fait que j'étais alignée. Voilà. Et j'ai voulu voilà, me perfectionner et prendre cette formation Reiki, où je suis devenue maître Reiki, bien entendu. Et je vais vous dire que je n'ai pas fini encore, parce que j'ai encore envie d'aller plus loin, j'ai encore envie de faire plein de choses. Beaucoup de choses m'intéressent, la numérologie, l'astrologie, les cercles de femmes aussi, bien sûr, maintenant, et aussi tout ce qui est un rapport avec les transgénérationnels. Très, très intéressant. Donc, voilà, vous êtes sur un chemin où ce n'est que le début et ce n'est que le commencement. Donc, laissez-vous guider. Vos guides sont là justement pour vous guider vers ce chemin. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous surprendre, osez, apprenez, découvrez, découvrez-vous, découvrez les choses. Et j'ai envie de dire, avec cette carte de l'ici et maintenant que je vais vous lire parce que c'est très intéressant, là on vous dit l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Et cette profonde paix, je l'ai trouvée avec tout ce que je vous ai raconté là avant. Et une fois qu'elle est au fond de notre âme, de notre cœur, elle ne part plus. Vous pouvez en être certaine, certain. Alors, je vous la lis, hein, votre message. Cette carte est profondément transformatrice, car elle répond à votre désir de paix intérieure et de concrétisation. Sans que vous en ayez conscience, votre esprit se balade sans cesse sur la ligne du temps. Souvent happé par le passé, il est tout autant tourné vers le futur pour tenter de l'améliorer. Pardon. Si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de prise sur les événements, alors le futur garde tout son mystère et c'est insécurisant. En vous posant dans l'ici et maintenant, toute agitation mentale et émotionnelle cesse. Vous entrez alors dans la dimension fertile où tout prend racine comme par enchantement. Posé à l'orée du monde matériel et de l'univers invisible, avec une facilité déconcertante, vous créez le meilleur dans votre vie. Même si parler du moment présent semble être un cliché, il revêt néanmoins une grande sagesse de vie. Au quotidien, vous pouvez vous entraîner. Ce qui compte, c'est l'attention et la qualité de présence que vous mettez dans chacune de vos expériences. Manger, lire, faire du rangement, vous balader, être en compagnie d'une personne, travailler. Ainsi, vous touchez un niveau supérieur de présence et de reliance avec le tout. C'est fort. C'est très fort. Donc, vos guides vous disent que oui, vous êtes en train de passer une étape, vous êtes en train de rentrer dans quelque chose de complètement différent dont vous avez eu les prémices, hein, puisqu'on était avec l'ermite avant, mais vous sentez que là vous êtes poussé et j'ai envie de dire laissez faire. Ne retenez pas, n'ayez pas peur, n'essayez pas de changer ou de revenir
presque à votre passé, puisque de toute façon, ce qui était hier, c'est passé. D'accord? Osez, avancez, avancez, avancez. Vous êtes dans la connaissance et le savoir. Et vous allez apprendre encore beaucoup de choses sur vous, sur la vie, sur vos guides, sur les âmes et sur tout ce qui nous entoure d'invisible. Voilà ta numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, je range les cartes et on passera au tas numéro 2. Alors, tas numéro 2, pareil, c'est parti, je vais étaler les cartes. Alors, on a le chevalier d'Ariel. Les enfants. Le 9 de coupe. Concrétisation des projets. La reine d'épée. L'intuition. Ok. Se protéger. Et le nouveau cap. Ok. Allez. J'ai compris un petit peu le sens du message de vos guides. Alors, vous avez certainement, ou vous êtes encore en train de terminer quelque chose, un programme que vous vous êtes imposé, ou que vous deviez faire, voilà. Je sens quelqu'un de très travailleur, où il y avait beaucoup de travail à faire, ou sans se mettre la pression, mais voilà, il y avait à faire. Hein. Vous avez quelqu'un aussi autour de vous, peut-être quelqu'un de gentil, qui veille sur vous, qui est compréhensif, qui vous suit, qui vous encourage à ne pas lâcher, à vous perfectionner peut-être, à aller au bout. Aller au bout parce que c'est comme ça. Vous devez aller au bout de quelque chose. Alors, il ne serait pas impossible que vous ayez une vocation qui implique, alors, soit d'aider les enfants, d'enseigner aussi, parce que là, on dit votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Alors, ça peut être soit d'aider, soit d'enseigner, ou soit avec les enfants, ou le tout. Ça, vous mettrez avec ce que vous vivez maintenant. Mais je sens quand même une personne très alors travailleuse et en même temps très créative, d'accord. Vous avez mis en place quelque chose, un projet qui a impliqué ou qui implique peut-être justement comment je vais dire ça, c'est un peu l'aide qu'on peut apporter, mais pour moi, il y a une façon de faire qui est différente. Vous travaillez beaucoup en amont, mais il y a une espèce de créativité, un changement. J'ai l'impression de voir une personne mais qui change de rôle. Vous savez, il y a un côté très structuré, et puis de l'autre côté, à un moment donné, on est très créatif, on est très inspiré, on est très... c'est les deux pôles, je ne sais pas pourquoi, enfin les deux, ils se marient très bien, hein, il y a pas de souci. Mais il y a deux côtés comme ça, ou peut-être, vous savez, quand on fait de la paperasse, des papiers, on est très, voilà, carré, hein. Et puis après, si on s'occupe de quelque chose de plus intuitif, créatif, et ben voilà, on bascule dans quelque chose d'autre. Je sens un peu cette énergie-là. On est un petit peu dans les deux. Bon, voilà. On a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est cette jeune femme qui est au bord de l'eau et qui fait un vœu pour pouvoir concrétiser ses projets. Et on a la carte de concrétisation des projets juste après.
pas fait exprès, hein, c'est comme ça, elles sont sorties. Alors, peut-être que vous concrétisez quelque chose de nouveau ou que vous avez l'espoir d'amener un projet, de le terminer. Donc, vous y avez beaucoup donné, beaucoup travaillé et vous êtes en train de prier. Voilà, je fais mon vœu que tout ça, ça marche, que tout se passe comme je l'ai acté au début. Il manque pas grand-chose, hein, vous le sentez de toute façon que c'est en train, là, il y a vos guides qui vous mettent sur le bon chemin. Il vous manque peut-être une pièce, voilà, de ce puzzle pour terminer, pour achever, pour passer à une autre étape aussi, hein. Faites attention aussi, parce que je vois la reine d'épée qui suit, donc avec ces deux cartes, de ne pas tomber aussi dans... Alors, comment je vais dire ça? De ne pas tomber dans un excès de... Ah, je ne veux pas blesser personne. C'est pas de vantardisme, mais vous savez, quand on arrive à concrétiser quelque chose, on en est fier, ok, ça c'est tout à fait normal, mais de pas être, ah oui, de pas prendre un peu les gens en hauteur, et d'être hautaine après vis-à-vis des autres, parce que je pense que les autres, ils vous ressentent et ils savent votre force et votre pouvoir que vous avez. Ils vous respectent, vous avez certainement peut-être un poste à autorité, pour moi, ou c'est ce que vous voulez avoir. Personne ne remet en cause et en doute votre potentiel. Faites juste attention de ne pas le prendre de trop. Voilà, d'être encore accessible à tout le monde. D'accord, parce que cette reine d'épée, elle peut être aussi des fois dans sa communication tranchante, un peu glaciale. Ça tombe un peu comme un couperet des fois. Et voilà, c'est peut-être des choses que vous avez même pas conscience parce que c'est votre autorité peut-être naturelle, mais voilà, faites attention de ne pas vous retrouver seul à un moment donné, d'accord? On a cette carte d'intuition, très intuitive parce que vous savez très bien à quel moment vous pouvez justement faire confiance à votre intuition. On a le nombre 11, le nombre maître, c'est du destin, de l'intuition. Le destin, c'est-à-dire de... Vous avez tellement confiance en vous. Moi, je veux une personne vraiment confiante dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle acte, dans ses projets, dans sa vision de sa vie, voilà. Encore une fois, avec la carte se protéger, il est peut-être aussi, tout dépend de ce qu'on véhicule par rapport aux autres, mais de se protéger aussi vis-à-vis des autres. Parce que si tu ne te sens pas en sécurité, si tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté, inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Vous avez besoin peut-être à un moment donné de vous protéger. Je ne dis pas que les gens vont être méchants envers vous, mais ce que vous allez peut-être véhiculer ne sera pas toujours bien impacté, ressenti. Donc oui, forcément qu'il y a peut-être après notion de se protéger contre des retours. Mais je pense que vous êtes assez intuitive et que vous savez peut-être les personnes où vous comprenez, vous ressentez. Vous savez, c'est comme quand on rentre dans un bureau et qu'on a peut-être ses employés qui sont là et on sent déjà dès le matin l'ambiance, vous voyez, du lieu, des gens. On sent qui va bien, qui va pas bien, ce qui se passe. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont une intuition très développée
Et voilà. Vous avez le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Alors, pareil que le tas numéro 1, je vais vous lire cette carte, le 37. Le nouveau cap. Écoutez le message. Votre étincelle vitale vous insuffle un ardent désir de changement. On est d'accord? On travaille pour avoir des concrétisations de projets, des changements. Cette carte vous confirme que le moment est tout indiqué pour suivre votre intuition. Vous fiez à votre désir afin de vous lancer dans une nouvelle entreprise. C'est votre vœu. Un cycle se termine, des signes vous sont montrés et vous avez sans doute senti pointer des insatisfactions ou de la lassitude. Pas beaucoup travaillé, forcément. Alors courage, faites le choix de l'inhabituel et osez passer à l'action. Écrivez le livre auquel vous pensez, suivez une formation, engagez-vous dans un réseau, ouvrez le commerce dont vous rêvez, entamez une nouvelle relation affective, déménagez. Dès que vous mettez en avant votre priorité majeure, alors chaque jour vous offre un terrain d'expérience semé de pépites. Plus vous êtes heureux, heureuse au quotidien, plus l'univers cherche à vous combler à l'infini. Voilà. Il faut être en connexion aussi avec soi. Ben voilà. Soyez honnête, vous savez ce que vous devez faire. Aussi laissez de côté vos craintes et portez votre attention sur les signaux que l'univers vous a envoyés. Son message, vous êtes prête à prendre un nouveau cap. Parlez à votre entourage de ce qui vous tient à cœur, demandez du soutien et lancez-vous. Chaque jour, engagez-vous à poser un acte qui va dans votre direction. Ainsi, vous serez dans le flux merveilleux de concrétisation. Ça résume très bien ce tirage et vos désirs, vos vœux, ce que vous avez envie de faire, vers quoi vous voulez vous tourner. Peut-être que c'est ce vers quoi vous voulez vous tourner justement. Une vocation qui implique justement d'enseigner, de prendre soin des enfants, d'aider, d'être dans l'aide. Parce que peut-être vous travaillez beaucoup et voilà, et vous voyez qu'il n'y a pas forcément de résultats qui vous correspondent. Même si elle sème ses pièces d'or, est-ce qu'elle va en récolter autant qu'elle en a semé? Voilà, vous êtes peut-être dans cette balance de jauger un peu ce que vous donnez et ce qui pourrait peut-être arriver pour vous. Voilà tas numéro 2, ce que vos guides avaient à vous dire, ce nouveau cap, ce changement, cette intuition et cette concrétisation. Allez, on passe au dernier tas. Tas numéro 3. À vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? 5 de Gabriel. L'école. La force. Le poids de la famille. La force dans ce tarot, il y a certains tarots où le 8, c'est la justice aussi. Je le garde à l'esprit. Le poids de la famille. L'as de coupe. L'altruisme. Ouais, grandir et mûrir. Waouh. Je crois que j'ai jamais sorti celle-là. Le fabuleux accord. Waouh, waouh, waouh. Eh bien. Alors.
là pour moi, il va y avoir une prise de conscience et une étape complètement transformatrice pour vous. Alors, 5 de Gabriel vous dit, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Alors, déjà le 5 pour moi, c'est une étape. Vous avez cheminé du 1 au 4. Le 5, c'est une étape pour repartir vers une nouveauté. Le 6 qui viendra après. Cette étape, elle n'est pas terminée. Elle est en transition. Vous êtes en transition de quelque chose. Vous essayez peut-être de comprendre. Vous voyez, il y a cette jeune femme qui est en train de faire un puzzle. Vous êtes en train d'essayer de comprendre où vous vous situez dans la vie, dans votre famille, dans votre entourage, si vous êtes en formation, en travail. Je pense que vous vous posez beaucoup de questions sur ce que vous allez devenir les prochaines semaines. C'est comme si avec ce grandir et mûrir qu'on reviendra, vous n'avez pas terminé une étape et que vous voulez déjà passer à autre chose. Alors, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. L'école, c'est l'école de la vie. Hein. C'est pas forcément l'école, les bancs d'école. L'école de la vie, c'est quoi? C'est de comprendre. Mais pour moi, il y a une très forte interrogation sur mais qu'est-ce que je fais ici? Où est ma place? Vous vous êtes peut-être laissé guider jusqu'à présent, mais on n'a pas forcément répondu à vos questions. Votre questionnement sur la vie, sur les choses, sur vous surtout, est resté sans réponse. Vous devez encore aller creuser, vous devez encore vous renseigner sur quelle est votre place. Alors vous renseignez, c'est pas le bon mot parce que sur le fait de sentir où est votre place dans cette société, dans cette vie. La force, qui peut être aussi la balance, bien entendu, c'est d'avoir plus de justesse. Elle a la force et le pouvoir de dompter ce lion et de dompter sans regarder ce cyclone qui arrive et qui peut tout dévaster. J'ai envie de dire, même pas peur, ni de l'un ni de l'autre. Oui, mais avec aussi cette carte de la balance qu'on a dans les autres tarots, et ce poids de la famille qui est là, pour moi, ça veut aussi vouloir dire que vous cherchez une stabilité que vous n'avez pas encore trouvée. Soit vous êtes dans l'excès, soit vous êtes dans le pas assez. C'est pas forcément réjouissant, mais c'est ce qu'on vous a légué. Votre famille vous a légué un poids que vous devez transporter. C'est comme une casserole accrochée à notre cheville, qu'on trimballe, qui fait du bruit, on n'arrive pas à la lâcher, on n'arrive pas à s'en défaire, mais elle est là et voilà, et elle est accrochée. Et ça, c'est le poids que vous portez là sur votre dos. Partout où vous allez, il y a ça qui vous rappelle que la famille, elle est là. La famille vous a laissé quelque chose. Mais la famille vous a laissé quelque chose,
qui leur appartient à eux et qui ne vous appartient plus. Alors, est-ce que vous allez arriver à vous en défaire de ce poids? Est-ce que vous allez retrouver une stabilité? Est-ce que vous allez retrouver la maîtrise de votre force, de votre pouvoir? Est-ce que vous allez retrouver votre pouvoir pour comprendre qui vous êtes? Vous faites partie de la famille, de cette famille, ok, mais vous n'avez pas à porter les poids familiaux, transgénérationnels, les choses qu'on se relègue de génération en génération, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on ne sait pas s'en défaire, parce qu'on ne sait pas s'élever différemment. Là, ce que vos guides vous disent, c'est que maintenant, ce poids, vous devez le laisser. À qui de droit? Vous n'avez pas besoin de transporter ça. Et pourquoi vos guides vous disent ça? Parce qu'il y a l'as de coupe. Vous êtes quelqu'un qui débordait de douceur, de gentillesse, d'émotionnel. Vous êtes toujours prêt à aider sans rien demander en retour. C'est votre nature. C'est comme ça que vous êtes fait. Avec le 9 en plus, vous avez une ouverture sur le monde, une ouverture pour rassembler, pour vous fédérer un peu. Vous rassemblez, vous fédérez parce que vous avez cette perception des choses qui est différente de votre famille. Et c'est ok. C'est ok pour vous. Vous avez le droit. Vous cherchez votre place. Éloignez-vous de personnes vivant une situation tragique. Ils sont là, les personnes qui vivent quelque chose de tragique. Elles font partie de votre famille. Vous avez le potentiel pour partir, vous avez le potentiel pour voyager, vous avez le potentiel pour aider sans rien demander, pour être peut-être dans un travail humanitaire où on apporte. Vous avez besoin de donner, de partager des choses. Et vous avez surtout besoin de grandir et de mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Alors, passage, P-A-S, plus loin, S-A-G-E-S, passage. Les pas que vous faites pour avancer, mais les pas qui sont sages, d'accord? Puis avance et laisse-toi évoluer. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de vous sentir utile, de vous sentir en communauté avec le monde, être en phase avec cet émotionnel, ces ressentis que vous avez, parce que c'est votre âme qui vous parle là-dedans. Et là, vos guides vous disent, oui, mais oui, c'est... Tu te demandes à quoi tu sers au début, tu sers à ça. Tu sers à donner, à partager, à rassembler le monde. Et on a quand même cette carte que je n'ai jamais sortie, du fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Alors, comme pour les autres tas, je vais vous lire le message. Vous êtes dans un grand passage où le meilleur peut advenir. Cette carte indique une opportunité de grande liberté
et d'éveil de votre conscience agissante. Intuitivement, vous ressentez sans doute un décalage en vous-même, bien entendu. Peut-être avez-vous l'impression d'obéir à une directive indépendante de votre volonté, influant sur vos choix. En cessant d'être fidèle à ce qui est contraire à votre intégrité, en lâchant vos réactions excessives, en toutes les suppositions que vous prêtez aux autres, vous vous dépolluez et renoncez aux accords conclus en votre défaveur. À tout moment, vous pouvez changer votre perception de la réalité. Votre engagement est votre meilleur allié. Aujourd'hui, réactualisez votre rêve, ce à quoi vous aspirez, et concluez de nouveaux accords avec vous-même. Recentrez-vous sur votre cœur et sur votre vérité. Ainsi, vous captez la vibration de votre propre mandat céleste et tout s'accomplit à merveille. Au calme, face à votre autel ou en présence d'une bougie allumée ou d'une photo inspirante, vous allez prendre le temps nécessaire pour vous intérioriser et entrer dans l'espace de votre cœur. Comme un écrin, il abrite tous vos vœux et vos serments d'incarnation. Vous allez rédiger un pacte magique en énumérant tout ce que vous désirez de la vie, sur tous les plans, sans vous mettre de limites. Remplissez votre commande à l'univers et que vous datez, que vous signez. Puis, selon votre inspiration, embellissez votre lettre avec créativité. Mettez-la dans un beau coffret. Chérissez-la de vos vœux pour la charger positivement en la relisant quand vous en ressentez le besoin. C'est ça aussi le fait de grandir et de mûrir. C'est de prendre conscience de toutes ces choses-là qui sont en vous, qu'on ne vous permet peut-être pas forcément de montrer. Et si vous n'avez pas encore l'occasion de switcher, parce que c'est pas facile, j'en suis consciente, il faut du temps, il faut des mois, il faut peut-être des fois des années, enfin des années, voilà, je vois grand. Je vais vous dire, il m'a fallu presque 2 ans pour passer vraiment d'une étape à l'autre, parce que ce sont des étapes où ça monte, où ça descend, où ça monte, où ça descend, et tout ça, c'est normal, c'est ok, c'est comme ça qu'on avance. On ne peut pas passer d'une étape à une autre, parce que notre corps, notre âme, elle ne s'y retrouverait pas. Donc, vous avez besoin de prendre ce temps, mais surtout de ne pas vous perdre, de ne plus vous perdre, d'accord? Ce que vous voulez concrétiser, c'est ce que vos guides vous disent, vous pouvez le faire. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps, et vous verrez que cet accord que vous désirez le plus, cet alignement, cet altruisme que vous dégagez, eh ben, vous l'assumerez à 100% d'ici une année, certainement. Là, j'espère que là, je vous ai ouvert un canal de conscience pour que, justement, vos guides puissent s'y infiltrer et laissez-les venir à vous, laissez-les vous montrer le chemin. Et sachez que même dans les moments qui vont être peut-être encore compliqués, vous ne serez pas seul. Dites-vous que c'est normal, qu'un poids qu'on porte sur les épaules, on ne peut pas se redresser tout de suite et se tenir droit. D'accord? C'est tout doucement, on se relève tout doucement, on sort de ça tout doucement. Donc, grandir et mûrir. Voilà tas numéro 3. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.